2023 arrive à son terme et c'est l'occasion parfaite pour revenir sur les films et séries que vous avez plébiscités cette année. Alors, quelles sont les 10 œuvres qui vous ont le plus marqué? C'est ce que nous allons voir dans ce top. Et on commence par l'inévitable série One Piece qui a débarqué sur Netflix au mois d'août 2023. Adaptation du manga culte d'Eiichiro Oda mais cette fois-ci en live action, certains fans prédisaient le pire pour cette série, mais pourtant, One Piece à la sauce Netflix a fait l'unanimité partout où elle est passée. Notamment au niveau de la presse, où la série a été largement saluée pour son rythme effréné, son casting irréprochable malgré l'absence de tête d'affiche, et surtout pour avoir su conserver l'esprit et le ton du manga d'origine. Mais surtout, One Piece a été un incroyable carton public. Dès le premier jour de sa diffusion, elle est devenue la série la plus regardée dans plus de 84 pays, c'est plus que n'importe quelle série Netflix. Et en même temps, pouvait-il en être vraiment autrement? Le budget de cette saison 1 avoisinerait les 144 millions de dollars, soit 18 millions de dollars par épisode. Netflix s'est donné les moyens de ses ambitions et cela a payé. Évidemment, une saison 2 est d'ores et déjà en préparation et cerise sur le gâteau, Netflix vient d'annoncer qu'ils allaient produire une nouvelle série qui sera un remake de l'animé d'origine. Autant dire que vous n'en avez pas fini avec les aventures de l'équipage de Chapeau de Paille. Une série que vous avez adorée si l'on en croit la note spectateur de 4,2. Tout nouveau film de Steven Spielberg est un événement cinématographique. Alors quand celui-ci parle avant tout de la puissance du cinéma, le coup de foudre est inévitable. Avec 2h30 au compteur et prenant place dans les années 50 et 60, The Fabelmans avait de quoi désarçonner son monde. Si le box-office fut un peu timide, le film de Spielberg a été largement acclamé par les critiques qui lui ont accordé des notes exceptionnelles. Écrit par Steven Spielberg, ce film inspiré de sa propre jeunesse revient sur la naissance de sa passion pour le cinéma et montre le lien unique que celui-ci entretient pour le 7e art. Réalisé avec une grande maîtrise, The Fabelmans a gagné le Golden Globe du meilleur film dramatique et celui de la meilleure réalisation. Un véritable tour de force auquel vous avez attribué la note de 4,2. Entre Xavier Dolan et la France, cela a toujours été une grande histoire d'amour. Alors quand il a été annoncé que Dolan allait créer sa première série, cela a clairement suscité notre curiosité. Avec La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, le cinéaste livre en 5 épisodes un drame psychologique d'une grande intensité. Centré autour de la famille Larouche et de ses sombres secrets, et ce sur plus de 30 ans, Xavier Dolan prend un malin plaisir à décortiquer les relations humaines et une fois de plus à disséquer nos comportements. Ceux qui sont sensibles au long métrage du réalisateur canadien retrouveront les thématiques qui lui sont chères ainsi que son sens de la mise en scène si soigné. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé récolte ainsi la très bonne note de 4,2. Il est l'un des films qui a sans conteste fait l'année 2023 et pour cause, il a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. Avec Anatomie d'une chute, Justine Triet a frappé un très grand coup. L'histoire tourne autour de la mort soudaine d'un homme dans un chalet. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre? Assez vite, les soupçons vont se tourner vers sa femme. Commence alors un procès long et compliqué pour faire éclater la vérité. Malgré sa durée de 2h30 et l'aspect film de procès ennuyant que certains redoutaient, Anatomie d'une chute enchante le public et rafle à peu près toutes les récompenses là où il passe. Surtout, le film reçoit un accueil public extrêmement chaleureux. Avec plus d'1 million d'entrées, le film est également un vrai succès compte tenu de son faible budget. Troisième femme à obtenir la Palme d'Or, Justine Triet est définitivement rentrée dans l'histoire du cinéma. Une très belle réussite auquel vous avez attribué la note de 4,2. En février 2023 débarque sur Amazon Prime Cœur Noir, une mini-série en 6 épisodes qui suit l'histoire d'un commando français en Irak. Haletante, immersive et avec un incroyable sens du rythme, la série nous plonge dans les horreurs de la guerre avec une véracité hors du commun. Tout en caméra portée et en plan furtif, la série nous prend à la gorge dès les premiers instants pour ne plus jamais nous lâcher. Porté par un Nicolas Duvauchel époustouflant, Cœur Noir a été l'une des claques de cette année 2023 et avouons-le, une surprise inattendue. Lors de son lancement sur Amazon Prime, Cœur Noir a même réussi en France l'exploit de dépasser The Last of Us en termes de visionnage. Pas mal pour une série beaucoup moins exposée médiatiquement. Une série qui vous aura conquis et auquel vous avez attribué la note de 4,3. Dire qu'Oppenheimer était attendu au tournant est un euphémisme. On le sait, Christopher Nolan a l'habitude de défier les conventions de l'industrie cinématographique pour réinventer le cinéma hollywoodien. Il fait un effort délibéré pour minimiser l'utilisation des effets spéciaux numériques dans chacun de ses projets. Oui, l'explosion de la bombe nucléaire dans le film n'est pas faite de CGI, mais par de vrais artifices. En fusionnant la richesse littéraire de l'ouvrage de Kay Bird et Martin J. Sherwin, avec sa créativité artistique, Nolan crée indéniablement une fresque historique majeure qui sert de pamphlet critique envers les États-Unis de l'époque. Cette critique des États-Unis se manifeste de manière frappante dans le traitement réservé à Oppenheimer. Cependant, au-delà de ça, Nolan propose une réflexion percutante sur les dilemmes moraux humains et la tragédie de l'humanité. Malgré l'accumulation croissante de connaissances scientifiques, l'humanité semble désespérément incapable de percer son propre mystère. Une grande histoire, un grand homme, un grand film à découvrir d'urgence. En général, cinéma et jeux vidéo ne font pas bon ménage. La promesse de The Last of Us était immense et le matériel de base est considéré pour beaucoup de fans comme le meilleur jeu de tous les temps. Avec Neil Druckmann et Craig Mazin à la barre, Pedro Pascal et Bella Ramsey au casting de tête, le projet avait tout pour être une adaptation réussie. Verdict ?
The Last of Us a su captiver notre attention du début à la fin. L'engagement de Naughty Dog, le studio derrière le jeu, dans ce projet s'est révélé extrêmement bénéfique, offrant une série qui reste fidèle à l'univers d'origine. Dans l'ensemble, cette première saison est quasiment parfaitement maîtrisée, que ce soit en termes de rythme, de thématiques explorées, de décors ou de choix d'interprètes. The Last of Us a donc mis fin à la malédiction qui touchait les adaptations de jeux vidéo et se voit être comme une excellente surprise et même un très bon cru dans le genre. Série à laquelle vous avez donné la note de 4,3. 5 ans après le poignant Pupille, qui explorait le parcours d'un jeune nourrisson abandonné jusqu'à son adoption, Jeanne Henry revient au cinéma avec un film sociétal portant sur un aspect méconnu du monde judiciaire, celui de la justice restaurative. Dépourvu d'action ou presque, et principalement porté par les performances des acteurs et des dialogues, Je verrai toujours vos visages aurait pu facilement basculer vers un face-à-face fastidieux ou démonstratif. Au contraire, il se distingue comme l'un des films français les plus émouvants du printemps et également l'un des films les plus audacieux et ambitieux. Pour atteindre cette excellence, la réalisatrice a intégré dans le film le meilleur de ce qui caractérise son cinéma depuis ses débuts. Un sujet sociétal percutant, une documentation solide, des dialogues pointus, une distribution impeccable et pour alléger l'intensité de l'intrigue, un brin d'humour et beaucoup de tendresse. Un film puissant et captivant à la note de 4,3. Jean-Xavier de Lestrade s'approprie l'histoire vraie de l'agresseur de la Sambré pour créer une fiction à la fois sobre, captivante et surtout impressionnante. Sambré est une série d'enquêtes rigoureuses et tout aussi économes que puissantes dans leur manière de prendre un fait divers pour aborder en réalité un phénomène social. Ici, pas d'exagération, pas de sang, ni d'effets sensationnalistes. Il y a une victime, un agresseur, et au milieu, des individus qui ont tous contribué à faire évoluer l'enquête et à la perception que l'on peut avoir de cette histoire terrifiante. Doté d'un scénario incroyablement bien écrit et porté par des performances remarquables, chaque épisode adopte un point de vue spécifique, une victime, un policier, une magistrate, une élue, une scientifique, pour finalement suivre le parcours de l'agresseur. Une série à dévorer sans hésitation à laquelle vous avez donné la superbe note de 4,4. Spider-Man New Generation a été une révélation pour de nombreux spectateurs, tant dans le domaine bien établi du blockbuster animé que dans le genre des super-héros de plus en plus prévisible. Inévitablement, sa suite Spider-Man Across the Spider-Verse, annoncée en 2 parties, a suscité son lot d'interrogations et d'attentes. Avec ce film, les producteurs et scénaristes Phil Lord et Chris Miller ont clairement indiqué dès le départ qu'ils allaient repousser les limites, notamment en invitant Miles à explorer des dimensions alternatives aux côtés de ses compagnons hommes et femmes araignées. Plonger dans le multivers, c'est également explorer la psyché surstimulée de son protagoniste. Ce conflit interne constant se reflète dans l'énergie effervescente d'un affrontement inaugural contre la Tâche, un méchant dont les trous qui le composent entraînent des téléportations impromptues. Le film a été un véritable carton au box-office et on ne peut que vous conseiller de découvrir ou de redécouvrir ce film auquel vous avez attribué la note de 4,4. Et pour vous, quels sont les meilleurs films de l'année? N'hésitez pas à le dire en commentaire et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.